Il prend le contrôle de la radio. Le show qui arrive depuis un studio secret. Parfois, nous sommes obligés de le mettre en cage. Des gags téléphoniques, des blagues interdites sur les autres radios, des infos insolites et parfois un peu d'intelligence. Le show qui arrive. Le show Carré, on est revenu pour la 3e fois, c'est l'édition numéro 49. Nous sommes tous Charlie. N'oubliez pas, on est là. On est super content d'être là aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Voilà, on est bien. Bon, les vérifications du jour, vous le savez, on avait décidé qu'il fallait l'appeler parce qu'il est un peu extraordinaire. Il a rien à voir. Quand je l'ai eu au téléphone, c'est vrai, avant de décider qu'on allait l'appeler à la radio, il m'avait dit, ça sert à rien que tu m'appelles parce que je suis un curé, comme tout le monde. Moi, j'ai trouvé pas du tout. Vous allez voir, c'est un homme un peu extraordinaire. C'est le curé de Jette, que nous allons appeler maintenant, qui s'appelle Dick Vantelbosch. J'espère que j'écorche pas son nom. Il est un peu extraordinaire parce qu'on avait vu justement dans un article sur Sud Presse et la DH que ce monsieur allait bénir des motos, du moins faire des messes pour bénir des motos. Jusque là, vous allez me dire, c'est pas le seul. Il y en a qui le font. On fait ça aussi à Saint-Hubert, des trucs comme ça. Mais il est un peu original quand même. Vous allez voir, nous allons l'appeler maintenant. Il s'appelle Dick. Et si vous voulez le rencontrer, il donne, il donne cours, non pas du tout. Il donne la messe, notamment en la paroisse de Jette. Vous êtes dans le show Carré numéro 49. On va y aller. On appelle Dick maintenant. J'espère qu'il sera pas trop stressé et pas trop envie sur ce coup-là au départ de nous parler. Dick, que nous appelons maintenant, qui est le curé de Jette. Allô, Dick? Oui. Bonjour, comment ça va? Ça va, doucement. Tout doucement. Ouais. Ouais. On est en direct à la radio, Dick. On est content que vous ayez au téléphone. On va pouvoir parler ensemble un peu quelques minutes. Et comme ça, au moins, ils auront l'occasion de vous découvrir partout du côté francophone et même en France, parce que le show Carré est diffusé un peu partout. Dick, vous êtes le curé de la paroisse de Jette. Oui, en effet, le curé de la de Saint-Pierre à Bruxelles. D'accord. Alors au début on avait parlé, vous m'aviez dit c'est marrant, je suis un curé comme tout le monde, ça sert à rien de me téléphoner. Moi je trouve pas, parce que déjà on avait vu un article sur vous dans la DH et notamment sur Sud Presse. On va refaire un petit peu juste avant de vous laisser parler l'inventaire. Vous allez me dire si je me trompe pas. Vous êtes curé dans la paroisse de Jette et vous vouliez être curé déjà depuis l'âge de 12 ans, juste? Oui, c'est vrai, oui. Et là, vous avez refusé à l'époque parce que vous avez un petit bégaiement et pour vous c'était un frein. Vous disiez que vous alliez faire une croix sans jeu de mots sur cette profession de curé. Et puis finalement, à l'âge de 20 ans, vous vous lancez dans un combat exceptionnel, dans des cours intensifs pour affronter ce défaut de parole. Et vous êtes ordonné prêtre à l'âge de 33 ans. Aujourd'hui, vous allez en avoir 50. Je me trompe pas? Moi, ça c'est tout à fait d'accord et je suis content que tu fais un peu mon interview parce que mon français n'est pas comme il faut, parce que je suis surtout responsable de la paroisse flamand, mais comme on est situé sur Bruxelles et j'ai pas mal des amis francophones, ils me demandent de temps en temps pour faire quelques services aussi. Mais en effet, vous êtes fort au courant. Alors, ce qui est bien, qui est un peu extraordinaire dans tout ce qu'on avait vu, il y a des choses quand même qui sont vraiment. Vous allez pour bénir des motards. Ça s'est passé avec en Croatie. Vous avez rencontré une fois un groupe de motards. Parce que c'était aussi à un moment donné, j'étais padre, pas encore, des groupe de Blue Night. Ça veut dire que c'est une motoclub privée, mais on doit avoir une autre policière pour être dedans. Et eux, ils m'ont demandé quand même pour devenir leur curé. Et ces Blue Nights, ils sont de plupart situés en Amérique, en Allemagne, en France aussi. Je pense que 5 ou 6 chapters, et aussi en Belgique. Et à un moment donné, on m'a demandé, Padre, rends-nous visite en Croatie. Ik zeg, maar mannetjes, c'était un pays un peu Balkan. Je connais pas tellement les gens là-bas. J'ai même comme padre de quelques groupes de motards, j'ai peur d'un contrôle, mais si moi je suis un peu là-bas, qu'est-ce que moi je dois faire? Non mais vous êtes bien, on va t'accueillir. Et j'étais à la frontière
Et ils m'ont aussi un peu nommé comme leur padre. Ça veut dire que je suis pas tellement le padre ici de quelques groupes de Blue Night belges, mais aussi de Croates. Et ce sont 3-4 groupements de motards qui sont aussi flics ou policiers. Et chaque année, c'est la fête Dieu, c'est aussi un jour férié là-bas pour eux. Et je fais là-bas une messe et une réduction pour les motards là-bas. D'accord. Donc c'est vrai que très souvent après la messe, vous enfilez votre moto parce que vous avez aussi votre bécane et vous allez les rejoindre. Vous avez étudié un peu le croate et vous les rejoignez donc pour célébrer la messe en croate. Je trouve ça tout à fait quand même fabuleux. Et aussi par exemple, je sais comprendre un tout petit peu, mais avec Google Translator, avec un cours intensif là-bas, je sais encore traduire. Non, je sais déjà comprendre dans le missel croate que ça veut dire, et avec une aide des gens là-bas, avec une expérimentation, et aussi, monsieur, si on se rend visite quelque part, et les gens entendent quand on fait son possible pour parler une autre langue, ils sont super contents. Hein. C'est sûr, c'est vrai. Moi, je connais ça un peu avec l'Espagne et j'en sais quelque chose. Alors, mais parmi les choses, justement, mon bon Dick, parmi les choses que vous faites qui sont un peu extraordinaires, il y avait récemment la 11e messe en bruxellois qui était célébrée dans votre église. C'était la semaine passée, je crois. Oui, aussi, la 11e saison bruxellois, c'était aussi un défi parce que dans le temps, on m'a demandé à Padre, aller un peu chez le curé, on m'a dit, toi, tu aimes bien de dire une fois une messe en bruxellois. Je sais pourquoi pas. Mais ça ne doit pas être un vaudeville, c'est plus que théâtre-tonne, c'est une messe tout à fait normale, fort classique, avec le Kyrie et le credo en latin, et les textes sont en bruxellois, mais les chants, ils sont chantés en flamand. Ça veut dire que la préface, la communion, la consécration, ça s'est chanté, ça c'était en irlandais, mais la messe, pour moi, j'aime bien approcher aussi avec l'humour, etc. Ça vient et le plus gai dans ce truc, ça c'est pendant le souhait de paix, les gens qui sont d'origine francophone, les francophones qui sont là, quand ils sont des ancêtres bruxellois, et les gens qui sont devenus fort flamingants ou flamands, et les gens qui sont devenus francophones, ils se mettent la main au souhait de paix. Et ça, même un voteur du MVA ou un voteur du FDF, ils se mettent ensemble et dans le souhait de paix, et ils sont allés. Absolument, on oublie tous les problèmes et puis tout le monde, tout le monde marche dans le... Oui, ça c'est le c'est un peu comme on dit en flamand, maïzena. C'est quelque chose pour être ensemble. D'accord. Un peu la culture francophone, la culture flamande. Et on essaye de montrer au monde que, avec l'humour, avec ça, on sait vivre ensemble à Bruxelles. D'accord. Dis qu'on va avancer un peu parce que les minutes vont très vite. Vous êtes en ce que j'ai parcouru le plus intéressant sur vous. Donc vous êtes suite à votre vous êtes le patron aumônier des Blues Night Belgium aussi. C'est un club de motards qui est composé principalement de policiers. On peut retrouver tout ça sur votre Facebook. On va en parler juste avant de se dire au revoir après. Vous avez rencontré en son temps Guy Gilbert. On avait fait nous son interview aussi dans le show. Carrie est un personnage tout à fait exceptionnel. On dit que votre église à Jette ressemble beaucoup au cerf de Laken, c'est un exemple parce qu'il y a des plantes partout, donc c'est assez original. Oui, parce qu'aussi dans le temps j'étais vicaire à Laken et le moment de l'ouverture des serres royales, moi j'ai aussi l'église en fleurs et c'était bien que les gens entendent rendre visite au cerf de Laken. Moi j'ai pu faire une affiche là-bas et les gens ils se dirigent vers l'église de Laken. Et j'ai un jour j'avais l'occasion de rencontrer le père Gilbert. On m'a dit, Padre, tu dois un jour rencontrer le père Gilbert. Et j'ai dit, mes amis, je ne lui connais pas tellement personnel. Je bec, même en flamand. Et il m'a téléphoné et m'a invité. Et il y a 10 ans, j'étais en visite chez lui, au sud de la France. Et de temps en temps, il aime me voir aussi une fois à Laken. Et 2 ou 4 fois déjà chez moi à Jette et il m'a demandé est-ce que moi je peux célébrer? Non, je dis je ne célèbre pas
toi tu restes la messe. D'accord. Et c'était D'accord. comme un ami. Oui, oui. Maintenant, honnêtement, je pense que c'est déjà 5 ans, je ne lui ai plus vu. Mais il était très, Très sympa. Dick, on va aller vite parce qu'on est déjà à 9 minutes de parole. Vous êtes un grand fan des réseaux sociaux. On vous retrouve sur Facebook, Twitter, etc. Vous adorez aller pianoter sur votre GSM. Ça fait aussi votre particularité. On mettra d'ailleurs votre Facebook sur si vous permettez, sur le lien du groupe. Comme ça, si je sais que vous êtes très ouvert, si des gens veulent communiquer avec nous. Deux petites choses quand même avant de partir parce que là vraiment on est vraiment pris par le temps. En février, vous avez 50 ans et après la messe, vous allez organiser une cava party, c'est-à-dire que tout le monde pourra venir boire un verre de cava. J'ai entendu ça aussi. C'est une grande misère. Le 11 février, je deviens 50 ans. Je suis baptisé à la fête de Saint-Valentin, le 14, et parce que c'est le 15, ça c'est un dimanche, j'ai dit à tous mes paroissiens et les gens qui assistent à la messe, il y a un petit cava. Mais tout le monde est combien m'a invité, mais pas toute la France, parce que sinon, je suis blessé. Absolument. Dick, on va bientôt se quitter. Vous étiez là aussi, c'est fort important. Nous sommes tous Charlie. Vous étiez à Bruxelles avec justement cette manifestation et ça ressemble un peu à ce que vous avez dit tout à l'heure avec tout parti politique confondu, gauche, droite du pays. Bref, dans des cas pareils, tout le monde marche ensemble. Donc, je crois que vous êtes aussi Charlie, aussi comme nous. Oui, je suis aussi Charlie parce que je connais déjà vraiment policiers aussi en France qui se sont aussi victimes. Les flics ici, ils sont aussi de temps en temps tristes. Et c'est aussi une façon sur Facebook, ils m'envoient les petites notes et c'est aussi pour eux, c'est très bien qu'on le tient la main parce que on dit toujours on est contre la police, mais il faut quand même un bon travail. Dick, merci d'avoir répondu à ces questions. Je vous souhaite une bonne année et on mettra votre lien Facebook et on se retrouvera et on ira boire un bon verre de cava. À bientôt, Dick. Voilà, c'est vrai que mais ça fait son charme quand même, ce bégaiement, moi je trouve. Et c'est vrai que le bonhomme, il s'est quand même battu pendant des années. Et je vous l'ai dit au début, il voulait pas faire ce métier et quand même, en ayant suivi des cours, c'est quelque chose qui a vachement fonctionné. Moi, je trouvais ça vraiment extraordinaire, ce monsieur hors du commun. Une femme accouche 1 heure après avoir appris qu'elle était enceinte. C'est ça, à l'hôpital que Catherine Kropas a appris qu'elle était enceinte de 9 mois. L'américaine a donné naissance à une petite fille en bonne santé. Elle souhaitait avoir des enfants, mais c'est finalement arrivé un peu plus vite que prévu. Son petit ami Dan a été rapidement prévenu par les parents de Catherine. Le jeune homme a pu arriver à temps à l'hôpital pour la naissance de la petite fille. Le couple, ensemble depuis 2 ans, avait déjà parlé d'avoir un bébé. C'était en tout cas dans les projets. La maman et sa fille rentreront à la maison ce week-end. La jeune femme ne comprend toujours pas comment elle a pas pu se rendre compte de sa grossesse. Les gens disent tu portais un bébé de 4 kilos et tu ne savais rien. C'est vraiment bluffé tout le monde. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas su, mais je suis excité. Hélène Olivia me ressemble, en tout cas a-t-elle confié aux médias. Et puis c'est en Philippines que ça se passe et ça n'a pas l'air de les faire chier, c'est le cas de le dire. Les agents de la circulation seront priés de porter des couches pour la visite du pape François. Les Philippines constituent la principale communauté catholique de l'Asie. La visite papale est un événement exceptionnel pour ce peuple et tout doit être parfait pour recevoir le souverain pontife. Pour assurer cette perfection, les agents de la circulation et les personnes chargées de contrôler les mouvements de foule seront priés de porter des couches. Cette mesure permettrait aux agents de rester sur place même si une envie pressante les prenait. Nous allons leur donner des couches parce que nous ne savons pas quand les foules vont se précipiter. Il assure également que personne ne s'est plaint de cette mesure pour le moins particulière. Il est temps de marquer une pause. On revient après avec la suite des événements. C'est le Chocari numéro 49.